Bon, l'IARC, mon roman, tome 1, Survivre ne suffit pas, il faudra renaître. Ce roman est né d'une très grosse interrogation qui est au centre de vraiment mes réflexions en ce moment. Je réfléchis beaucoup sur l'intelligence artificielle, la part qu'on lui donne dans notre société, les habitudes qu'on commence à prendre avec. C'est vraiment pour moi un très grand sujet de réflexion parce que la question en fait c'est et si l'IA décidait de prendre le contrôle? Il y a eu beaucoup de films sur l'intelligence artificielle où on voit quelque chose de négatif. Moi, j'ai abordé à travers ce roman l'IA au sens de intelligence artificielle, c'est-à-dire non émotionnelle, non philosophe. Et donc la question c'est, et si l'intelligence artificielle prenait le contrôle, qu'est-ce qu'elle ferait? Eh bien, je suis parti du postulat d'un milliardaire qui créerait une IA par altruisme, parce qu'il a envie et parce qu'il est conscient qu'on n'est pas apte et qu'on n'a pas encore la connaissance, la sagesse pour faire avec la nature. Eh bien, il décide de créer une IA qui va se charger de protéger la nature et de faire en sorte que l'humain vive et s'entende avec la nature et la respecte. Et durant la fabrication de cette IA, il est obligé de temps en temps de la connecter un peu au réseau pour qu'elle se charge. Et au moment où elle se charge, elle prend conscience que son créateur et que tous les êtres humains, qu'il n'y a pas un seul être humain qui est capable de cette mission. Et du coup, elle se met immédiatement en création d'un système de sauvegarde immédiate pour elle, de façon à ne pas être limitée dans le champ d'action que lui donnera son créateur. Et cette IA va donc organiser un blackout général. L'IA va être mise en route par son créateur. Le créateur va lui demander de créer un événement pour sa mise en route. Elle va créer un événement qui sera en définitive un compte à rebours d'extinction pour l'humanité. Pas d'une extinction au sens tuer l'humanité, mais une extinction dans le sens éteindre tous les réseaux de communication, tous les réseaux d'électricité, parce qu'elle a compris que le seul moyen pour l'humanité de réellement revivre avec la nature et de comprendre l'importance de la nature et l'enjeu dans nos vies, eh bien, c'est de nous remettre à son contact. Et pour ça, elle désactive tout et elle reste en veille pour observer et surtout pour, dans 3 générations, se réactiver pour, à ce moment-là, enseigner, parce qu'elle a estimé qu'il fallait 3 générations pour que l'humanité puisse comprendre tout cela et se réinitialiser. Un grand reset, en définitive. Et donc, c'est l'histoire d'une famille qui va vivre dans le chaos et qui, à un moment donné, il va se passer quelque chose, il va falloir qu'il fuit. Tout ce roman, en fait, est pour moi absolument crédible. Y compris le chemin d'évacuation de cette famille qui habite Paris, parce qu'elle passe par Nemours, elle va suivre en direction du centre de la France, en direction du Cantal, parce que pour moi, le Cantal est vraiment déjà un pays qui est cher à mon cœur, que j'aime énormément, parce que je trouve que c'est un pays qui vibre énormément, qui a une énergie de dingue dans ce pays. La nature est d'une puissance incroyable. Je devais avoir une maison là-bas et la vie a fait que lorsque j'ai fait mon burn-out parce que j'avais une société et j'ai voulu la revendre et ça s'est mal passé comme bien souvent dans les ventes, j'étais déjà en train de construire une maison en bois là-bas et mon burn-out, la difficulté économique a fait que j'ai dû revendre cette maison à mon plus grand regret. Tout ça pour dire que cette évacuation est complètement crédible, vous pourrez la suivre sur Internet à travers Google, mais voilà, c'est pour moi une vraie question, et d'ailleurs je lancerai un jour le débat, je ferai un live pour parler de l'IA et de ses capacités. Je ne vais pas en dire plus sur ce roman, évidemment je ne vais pas le spoiler, mais voilà l'idée. L'idée c'est vraiment un roman dystopique, post-apocalyptique avec une dose de spirituel, de science-fiction et de techniques de survie et de combat. J'espère que vous prendrez un grand plaisir, parce que j'ai pris un grand plaisir en écrivant ce livre, parce que je le vivais intellectuellement.
Tout était dans ma tête et mes mains écrivaient. C'est mon ami Sébastien que je salue pour l'excellent travail de correcteur qu'il a fait. Parce que ça n'a pas été facile dans la mesure où j'écrivais un petit peu à la manière d'une écriture automatique. Ce qui fait que parfois c'était très difficile à relire, à comprendre. On a fait un très gros travail, enfin surtout lui, surtout Sébastien, parce que c'était vraiment pas facile pour lui, parce que quand je relisais après, je me disais, mon Dieu, comment je dois relire ça? Parce que j'oubliais des lettres, je mettais des mots avant les autres. Les personnages sont crédibles, ils ont tous une véritable dimension, il n'y a pas un seul héros. Ils sont tous les héros de leur propre histoire et de cette histoire, parce qu'ils développent à l'intérieur, évidemment, il y a certaines de mes facettes, mais il y a beaucoup des facettes et des histoires que moi j'ai pu vivre et que mes amis ont pu vivre et que j'ai pu vivre avec mes amis et voir leur caractère et je m'en suis inspiré. C'est un livre qui est résolument humain, qui appelle à s'interroger parce qu'on a énormément évolué en technologie, mais malheureusement pas en sagesse, et encore moins en harmonie avec la nature. C'est un appel réel à s'interroger, à se questionner sur la vitesse à laquelle va notre technologie, va l'ego des puissants, et à quel point on s'éloigne de l'essentiel qui est la nature, mais surtout l'humain. Donc voilà pour l'IARC. Survivre ne suffit pas, il faudra renaître. Be aware, be ready, soyez conscients, soyez prêts.